Alors en fait, ce projet, il est né du fait qu'on trouvait que ces cours d'école sont quand même toujours faites de bitume et que même si on ramène des jeux pour les enfants dedans, pour autant, il émane pas beaucoup de joie, pas beaucoup d'envie. On se plaît pas forcément dans une cour noire où le sol est dur et où il n'y a rien à pouvoir observer. Oui, le projet de végétalisation de la cour de l'école, des Trois Cailloux ici à Arresson. Le projet de cette de végétalisation de cour, on en a besoin en fait pour nos enfants, pour leur montrer comment grandir dans un environnement qui ne soit pas aseptisé par du béton et du bitume, mais redonner en fait vraiment ce vivant dans cette cour d'école. Et le vivant, les enfants en ont clairement besoin. Pourquoi? Parce que ce sont eux en fait les plus sensibles et les plus réceptifs en fait de notre nature, et ils en ont vraiment besoin pour pouvoir explorer tous leurs sens. Au-delà des 5 sens qu'on connaît nous adultes, mais il y a tout un tas d'autres sens en fait qu'on met encore derrière, qui est notamment un sens de vie qui est très présent chez l'enfant. Et le sens de vie chez l'enfant, c'est être éveillé, c'est s'ouvrir, c'est s'émerveiller. Et évidemment, devant une cour qui est végétalisée, on n'a pas du tout la même approche que devant une cour qui est complètement bitumée, même en termes de couleurs, qui peut être très sombre. Et c'est des couleurs chez qui l'enfant, ça évoque pas grand-chose finalement. La pédagogie de l'école est vraiment basée sur ça, sur le fait que l'enfant dans l'école doit sentir qu'il fait partie d'un tout et qu'il grandit au même rythme que la nature grandit. C'est important de se rendre compte de tout ça et de le voir aussi, et pas seulement d'apprendre et de se dire oui, voilà, la nature, les arbres poussent, les insectes, etc. Je veux dire, faut pouvoir expérimenter, surtout là où on est, nous, dans une école maternelle et primaire. Donc, les enfants sont encore petits, et quand on explique les choses, si on ne le voit pas, si on ne le touche pas, si on ne peut pas l'observer vraiment, réellement, et pas juste le voir sur une page d'un livre, mais le voir en vrai, ça n'a absolument rien à voir. Et le principe de cette cour revégétalisée, c'est aussi que ça puisse nous amener toute cette vie aussi dans cette cour d'école. Et l'idée de ce projet, c'est qu'on se place en projet un peu pilote, où l'idée, ça va être de végétaliser toute la cour de l'école en y mettant une haie fruitière multi-étagée qui donne des fruits comestibles toute l'année. On va avoir aussi l'aspect permaculture où tout le bitume qu'on va casser, on va s'en servir comme une ressource et non pas comme un déchet qu'on va pas chercher à l'évacuer, mais on va s'en servir pour faire du relief et faire une grande butte, des buttes recouvertes de gazon au jardin d'enfants, donc l'équivalent de la maternelle. On a pensé tout notre projet avec des haies pour séparer les grands des petits. Donc c'est vraiment adapté, c'est un projet de végétalisation qui est adapté à une cour d'école et en pensant en permaculture. Donc en prenant soin de l'humain et soin de la nature. Parce que ça mobilise du temps de mettre en place tous ces projets, beaucoup de réflexion pour se dire dans ce travail de permaculture, quelle essence irait bien avec l'autre, qu'est-ce qui sera complémentaire pour se servir d'une chose qui amènera à l'utiliser pour d'autres choses, dans le potager, dans les jeux, dans plein de choses. Et donc en fait tout ce temps passé là, c'est dommage qu'ils ne servent que pour notre petite école, alors qu'il y a eu du temps passé à y réfléchir et à ce que ce soit quelque chose de vraiment construit et de pousser jusqu'au bout dans le raisonnement permaculture, et qui puisse permettre de fournir cette base à d'autres écoles qui s'interrogent sur ce point-là aussi. Ce à quoi on s'engage, c'est à fournir tout ce dossier de devis, de recherche, d'association de plantes, de toute cette réflexion qu'on a fait et qu'on a mis en dossier. On s'engage à le fournir aux écoles demandeuses et à les accompagner aussi de notre expérience dans ce montage de projet pour se réapproprier ce projet à leur cours d'école. On sait qu'en ce moment, tout le monde s'interroge sur la nature, tout le monde veut faire aussi quelque chose, mais on n'a pas tous les compétences. On n'a pas tous le temps, on n'a pas tous les moyens, on n'a pas tous. Et nous, du coup, tout ce travail qui a déjà été fait, s'il peut servir à d'autres, c'est le but, qu'on puisse essaimer et se dire que voilà, ce projet-là, il peut être tout à fait reproduit dans une autre cour d'école. C'est pas uniquement parce qu'on est ici, dans l'est de la France, dans cette petite commune de Meuse, que ça peut s'adapter que ici. C'est quelque chose qui peut s'adapter partout, quoi. Donc, oui. On est une école hors contrat. Et que de ce fait, nos fonds, en fait, c'est les parents qui portent cette école par un biais d'écolage.
Et ça peut être un premier gros frein et de se dire, mais s'il n'y a aucune subvention, alors comment vous allez fonctionner? Végétalisons les cours d'école en permaculture. C'est un projet qu'on lance via la plateforme Ulule qui va commencer du 15 avril jusqu'au 1er juin, donc avec l'ouverture des bourgeons. Et ça va se passer on a décidé de faire 4 paliers. Donc on va avoir le premier palier qui est végétalisons notre cours d'exemple pour l'exemple, notre cours d'école pour l'exemple. Et donc là concerne vraiment la végétalisation de la cour. Ensuite on a un deuxième palier. Donc le premier palier est à 15 000 €. Le deuxième palier, on a été chiffré à peu près 10 000 €, il me semble. Et là, ça va concerner le potager. Donc en fait, moi, je suis prof de jardin à l'école des Trois Cailloux. Tous les lundis, je donne des cours de potager en permaculture aux enfants. Et donc ce potager-là, il est déjà existant, mais on va l'améliorer par la création d'une mare, par la création d'une serre, qui va permettre de pouvoir réaliser des semis. Et le côté permaculture est pensé, donc d'une pierre deux coups. La serre va être collée côté sud à un des bâtiments, une des salles de classe, de manière à pouvoir faire un chauffage annexe pour la salle de classe et mettre la serre hors gel par le chauffage de la salle de classe. On peut tous contribuer, on peut tous mettre notre petite pierre à l'édifice en termes de nature, en termes de découverte, d'ouverture des enfants à ce que le monde fait de plus beau. Et du coup, ce financement participatif, ça nous plaît parce que justement, en fonction de tel don, on aura droit à telle contrepartie, à hauteur de tel ou tel niveau, ça permettra de donner son nom à un arbre, de récupérer après. Parce que dans les différents projets, il y a aussi dans la végétalisation de la cour, ça ira aussi jusqu'au fait d'avoir des rues. Donc il y a le projet après de pouvoir avoir le premier pot de miel qui sera fait par l'école, les premières récoltes de petits fruits qui seront mis dans la cour aussi. Voilà. Donc en fait, on a envie de se dire que ça peut aussi permettre à chacun de contribuer et à un moment donné d'en avoir un petit retour de ce qui sera fait dans l'école. Ensuite, on a un troisième palier. Alors celui-là, c'est le verger, les outils et les auxiliaires. En fait, on a un verger à 100 mètres de l'école qui va nous permettre de pouvoir planter et d'accueillir encore plus de biodiversité et de variété. Là, on voudrait planter une haie fruitière coupe-vent au nord, ainsi que des grands fruitiers qui ne passeraient pas au potager ou dans la cour d'école. Comme des amandiers, pommiers, poiriers, des arbres beaucoup plus gros, cerisiers, etc. Et les auxiliaires, l'idée ce serait de mettre un rucher de quelques petites ruches kenyanes qui, selon nous, sont plus respectueuses des abeilles et permettent aussi une observation pédagogique pour les élèves. Et cette communication va être faite en fait par la plateforme Ulule. On donne rendez-vous en fait à tous nos donateurs. Et c'est quand? Je sais pas. Alors la campagne Ulule, ça démarre le 15 avril avec l'ouverture des bourgeons et ça se termine le 1er juin. On le fait sur une période plutôt courte parce que le but c'est de voir combien on va avoir de fonds afin d'anticiper, de voir ce qu'on pourra faire à l'automne et comment on pourra aménager, parce qu'après il y aura un temps de réflexion pour se dire voilà, on a obtenu ça comme fonds, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Donc c'est pas quelque chose qui va traîner sur des mois et des mois, il faut qu'après le projet se concrétise derrière et qu'on ait le temps de la réflexion de tout ça. Pour ça, il suffit que vous alliez sur le site Ulule, vous taperez végétalisation des cours d'école, vous l'aurez tout de suite. Vous pouvez aller sur notre page Facebook de l'école, École des Trois Cailloux, sur le site internet de l'école, École des Trois Cailloux, et à chaque fois vous aurez le lien sur notre projet qui sera mis en route officiellement, vraiment pour commencer à faire les dons à partir du 15 avril. Super, merci Hélène. De rien. Tout ce qu'il faut.